Encore une journée cruciale qui s'ouvre en Algérie. On s'attend à un 7e vendredi de forte mobilisation un peu partout dans le pays. Malgré la démission d'Abdelaziz Bouteflika, la population reste déterminée à faire partir tout un système. On en parle dans un instant avec Karim Yayaoui. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. 7e vendredi de mobilisation en Algérie. La population devrait une nouvelle fois descendre en masse dans les rues pour maintenir la pression sur le pouvoir malgré la démission d'Abdelaziz Bouteflika et les quelques gages donnés aux manifestants. Ces derniers réclament le départ de tout un système et d'avoir une transition à la hauteur des espoirs suscités par ce mouvement de contestation. On en parle avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. Au cœur des revendications de ce vendredi précisément, le départ de ceux qu'on appelle les 3B. Les 3B qui incarnent pour une partie de la population algérienne le système malgré le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a Tayeb Belaïz qui est le président du Conseil constitutionnel, il y a Nordine Bedoui, le Premier ministre, et puis il y a Abdelkader Ben Salah qui concentre peut-être le plus d'animosité de la part des manifestants parce que c'est lui qui théoriquement, selon l'article 102 de la Constitution, est en charge d'assurer une transition de 90 jours qui permettrait à l'issue de ces 90 jours la tenue d'élections présidentielles. Le problème, c'est que cet homme incarne le système peut-être plus que n'importe qui. Il appartient au RND, qui est un parti qui est en réalité une excroissance du FLN, le parti d'Abdelaziz Bouteflika. Il est à la tête du Sénat depuis 2002, en politique depuis les années 70, et c'était en quelque sorte l'ombre d'Abdelaziz Bouteflika, voire sa doublure, puisque lorsqu'il n'était plus en capacité de se présenter, c'est lui qui le représentait, puisque c'est ainsi que la loi l'exige. Donc il incarne peut-être plus que n'importe qui ce système que les Algériens, en tout cas ceux qui manifestent, veulent voir dégager. Donc l'imposer sera compliqué et les scénarios qui se présagent à l'avenir, eh bien c'est une possibilité, celle qu'il soit lui aussi écarté. Alors après un mois et demi de manifestation, dans quel état se trouve actuellement l'opposition? Alors l'opposition est dans le même état finalement qu'avant les manifestations, c'est une opposition en lambeaux. En réalité en Algérie, une véritable opposition a existé pendant une courte parenthèse entre 88 et 92. 88, il y avait eu des manifestations monstres qui avaient forcé le pouvoir à l'ouverture des partis politiques, une presse libre, mais tout ça a été arrêté, coupé en quelque sorte, l'espoir a été coupé en plein vol avec l'annulation du processus qui avait amené presque au pouvoir le Front islamique du salut. L'armée en a décidé autrement et ça a été une reprise en main très brutale qui a continué après l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, qui a empêché la construction de toute opposition. Il y avait quelques partis comme le FFS, le Front des Forces Socialistes, qui avait une certaine aura parce que son président était une figure de la lutte d'indépendance. Et il y avait le RCD, qui était aussi un parti d'opposition démocratique, mais un certain nombre de ses membres ont été en quelque sorte aspirés par le FLN, puisque on a proposé à des cadres de ce parti de rejoindre le gouvernement à des postes de ministres. Il y avait évidemment le fils avant la guerre civile, mais le fils est interdit de toute activité politique, même si un certain nombre de ses membres qui sont encore sous surveillance tentent de rallier ce mouvement ou d'en profiter. Il y a aussi des partis comme Gil Jadid qui sont beaucoup plus récents, qui tentent de surnager au milieu de tout ça, mais peut-être que la véritable opposition va naître parmi ces manifestants qui battent le pavé depuis 6 semaines désormais. Et quel regard est-ce que la population porte à présent sur l'armée algérienne? Alors c'est une relation assez particulière puisque d'un côté il y a une grande méfiance à l'égard des gradés, des généraux comme Gaïd Salah. On voit un certain nombre de slogans demander son départ, mais en même temps, il y a un véritable respect, voire une adoration pour les soldats, l'armée algérienne, puisque c'est une armée de conscription. C'est les enfants du peuple qui sont... La nouvelle génération. Exactement, les enfants du peuple qui sont amenés à intégrer l'armée populaire. Et donc, on a vu cette relation privilégiée, entre guillemets, avec des manifestants et des soldats qui étaient plutôt en bons termes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, il faudra regarder de très près quelle sera la réaction de l'état-major si les manifestants continuent de manifester malgré toutes les cartes qui sont abattues par le régime les unes après les autres. Vendredi crucial en Algérie, le premier depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Un appel à manifester a néanmoins été lancé par ceux qui redoutent que des proches du président déchu gèrent la transition. Le journaliste Khaled Drareni était tout à l'heure sur notre antenne pour faire un point sur la mobilisation et l'effet de la démission du président cette semaine.
La mobilisation est très importante. Au moment où je vous parle, dans le centre-ville d'Alger, notamment les places Maurice Audin et le parvis de la Grande Poste, ils sont plus nombreux à la même heure que vendredi dernier. Cela montre donc que les Algériens restent déterminés à obtenir leurs revendications. On savait aujourd'hui qu'il y aurait beaucoup d'Algériens, déjà ceux pour célébrer la démission du président Bouteflika et beaucoup aussi pour juger que cela est insuffisant. On l'avait compris ces derniers jours, ça se concrétise aujourd'hui lors de ce vendredi national. Les Algériens veulent plus, ils veulent plus qu'une démission, ils veulent le départ de tout ce système. Quelles sont les craintes de ces manifestants et quels sont leurs objectifs en continuant de se rassembler ? En fait, les craintes, ce soit que cette révolution, que ce mouvement populaire algérien soit objet de récupération. Et leur crainte aussi, c'est qu'on puisse les faire taire ou vouloir les faire taire par une simple démission du président qui était quasiment actée depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Les Algériens sont conscients aujourd'hui qu'ils ont fait un chemin remarquable depuis le 22 février en obtenant la chute du gouvernement, le départ du président. Maintenant, ils veulent plus, ils veulent y voir clair, ils refusent notamment une transition faite par des hommes du système. Alors justement, qui sont les proches de l'ancien président que les manifestants souhaitent voir quitter le pouvoir? La réponse en images avec Marc Pope. Voici les trois personnalités que beaucoup d'Algériens veulent voir partir. Abdelkader Ben Salah à gauche, Tayeb Belaïz et Nourdine Bedoui, trois hommes clés du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Sa récente démission les place en première ligne dans le processus d'intérim. Le premier, Abdelkader Ben Salah, est président du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement. C'est lui qui doit être chargé de remplacer Bouteflika pendant 3 mois, le temps d'organiser la prochaine élection présidentielle, scrutin auquel il ne pourra pas participer. Tayeb Belaïz, de son côté, est un cacique du pouvoir. Il a été pendant 16 ans ministre. Il préside aujourd'hui le Conseil constitutionnel chargé de contrôler la régularité du scrutin. Enfin, l'actuel Premier ministre Nourdine Bedoui, le quotidien algérien El Watan, le qualifie ainsi comme ingénieur en chef de la fraude électorale et ennemi des libertés. 3 hommes que les manifestants semblent aujourd'hui déterminés à faire tomber. Dans cet après-Bouteflika, l'armée aura un rôle majeur. Le général Ahmed Gaïd Salah apparaît comme l'homme fort du pays. C'est lui qui a poussé Bouteflika à la démission. Des grands défis maintenant sont devant l'armée parce qu'elle n'a plus de contre-pouvoir et parce qu'elle doit non seulement gérer la sécurité et la stabilité du pays, mais surtout gérer le vide politique et probablement le vide constitutionnel laissé par le départ du président. Mais les intentions d'Ahmed Gaïd Salah restent incertaines. La rue, qui l'a un temps encensée, reste méfiante. Les manifestations de ce vendredi seront un vrai test.